bienvenue dans Spirit Cookie, Laurent est au micro. Nous sommes dans cette saison 4 et nous avançons dans ce survol de la Bible. Je vous rappelle qu'on a largement déjà laissé derrière nous l'Ancien Testament, puisque nous sommes maintenant dans les lettres du Nouveau Testament, et je vous rappelle que la Bible a deux parties principales. Il y a l'Ancien Testament et il y a bien sûr le Nouveau. Et dans ce Nouveau, on a survolé les 4 évangiles, on a survolé également les actes des apôtres, on a commencé les survols des différentes lettres, à savoir l'épître aux Romains et les 2 lettres aux Corinthiens. Et on arrive à l'épître, écoutez-moi bien, l'épître aux Gaulois. Eh oui, parce que la lettre qui est envoyée par Paul aux Galates, dans cette région de Galatie, eh bien le peuple qui habitait cette région, ce sont les ancêtres, ce sont ceux qu'on appelle les Gaulois, qui sont allés donc dans notre France actuelle. Et salutations aux Français qui nous écoutent, bien sûr. Et cette France actuelle donc avait pour ancêtre les Gaulois. Et ce peuple était originaire, on le pense, en partie en tout cas, de Galatie. Donc, vous pourriez dire que cette lettre aux Galates, c'est l'épître aux Gaulois et aux Gauloises. Tiens donc, pourquoi pas? Mais quoi qu'il en soit, la plupart de nos Bibles n'ont pas d'autre chose que Galates comme titre. Alors, comme je l'ai mentionné, l'auteur, c'est l'apôtre. La personne ne remet en question cette authenticité. À qui il écrit? Eh bien, c'est une lettre circulaire. C'est pas une église en particulier, mais ce sont des églises qui habitent cette région de la Galatie. Et cette région de la Galatie, elle a été justement évangélisée par l'apôtre Paul lui-même, en équipe bien sûr, et il y a fondé plusieurs églises. Ces églises sont nées lors de son premier voyage missionnaire, et vous avez cette histoire du premier voyage missionnaire dans Actes des Apôtres, chapitre 13 et chapitre 14. Et plusieurs versets parlent des circonstances de la naissance de ces différentes églises dans notre épître. C'est au chapitre 3, au chapitre 4 et chapitre 5 où il y a des allusions sur leur fondation. Elles sont composées essentiellement de personnes qui sont d'origine païenne. Quelques-unes sont d'origine juive, mais assez peu. Et puis de ce qu'on appelle à l'époque les prosélytes, c'est-à-dire des gens qui étaient d'abord convertis au judaïsme qui étaient là dans cette église, qui n'étaient pas entre guillemets de sang juif, mais qui avaient découvert le seul vrai Dieu, voilà, dans le judaïsme, et après qui ont découvert leur Messie, le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que puisque c'est Paul qui écrit, on sait qu'il s'adresse à son public et il sait où ils en sont spirituellement. Et il sait aussi que c'est une église qui est attaquée par différentes personnes qui sont venues après son passage, une fois qu'il a fondé l'église, vous voyez, des loups dans la bergère qui sont arrivés, et il prêche, entre guillemets, un faux évangile. Enfin, vous enlevez les guillemets, ce faux évangile qui leur dit, il passe après Paul et dit, mais ce que Paul vous a dit, il n'avait pas l'autorité pour le faire, et nous on vous annonce le bon évangile, c'est-à-dire faites-vous circoncire et continuez de marcher par la foi. Donc il y avait ce doux mélange, méchant mélange, un peu de levain fait lever toute la pâte, dire à l'apôtre. Eh bien il y a ce levain là mauvais qui est en train de se lever dans ces églises, et il l'écrit justement pour cela, pour rétablir l'évangile comme lui il l'a reçu par les révélations, et comme les apôtres de Jérusalem qui ont été les disciples de Christ l'ont reçu également. Alors où ça a été écrit, bon, peu importe, c'est pas très important. Les spécialistes ne sont pas tous d'accord, mais voilà, on laissera les spécialistes discuter entre eux, puis un jour arriveront-ils à une conclusion assez précise. Nous sommes en l'an 49, c'est à peu près à ce moment-là, peu après l'incident d'Antioche et avant la conférence de Jérusalem, le premier concile, que cette lettre est écrite. Alors, petite aparté, j'en fais pas souvent dans Spirit Cookie, mais juste pour avoir quelques dates par rapport à ce qu'on sait ou ce qu'on pense savoir du parcours de cet apôtre Paul. Il se convertit très probablement en l'an 33. 3 ans après, nous dit l'Épître aux Galates et au chapitre 1, verset 18, c'est-à-dire en 36, il se rend à Jérusalem. De 36 à 44, il prêche l'évangile dans la région de Syrie et de la Cilicie. C'est toujours le premier chapitre qui nous l'apprend, 1, verset 21.
Ensuite, de 44 à 45, donc voilà 12 ans que Paul est converti, 10-12 ans, eh bien c'est Barnabas, qui sera un très cher ami pour lui, qui le ramène à Antioche. De 45 à 46, l'église d'Antioche délègue Paul et Barnabas à Jérusalem pour y apporter un secours financier. Ça, c'est aussi dans Acte 11, verset 26. Paul en profite. Pourquoi il profite? Parce qu'il a besoin il a besoin de la validation des apôtres de Jérusalem, de l'église mère, par rapport à son ministère. Il en profite pour exposer son évangile, il le dit au chapitre 2, verset 2 des Galates. Il résiste à ceux qu'il appelle les faux frères, c'est-à-dire ceux qui exigent la circoncision, les judaïsants. Et puis Jacques, Pierre et Jean reconnaissent sa vocation d'apôtre des païens et ils lui donnent ce qu'ils appelaient à l'époque la main d'association. On reconnaît sur toi ton ministère, merci, on te bénit et porte beaucoup de fruits. Et tandis que Pierre est connu pour être l'apôtre des Juifs, même s'il se rendra plus tard à Jérusalem. Ah pardon, à Rome. Il y était de Jérusalem. Donc voilà, nous sommes arrivés en 46. De 46 à 47, eh bien, Paul évangélise justement la Galatie. Les Gaulois, il les évangélise et naissent des églises. Là, c'est durant 2 années à peu près. 47 à 48, il retourne à Antioche. Il y a un fameux épisode avec Pierre, avec Jacques. Voilà, je passe les détails, mais c'est mentionné aussi dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, pour dire qu'à un moment donné, Pierre a un peu déraillé dans la doctrine. Il s'est repris, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans ces 2 épîtres à lui, dont on parlera beaucoup plus tard dans ce podcast. Les judaïsants ont suivi Paul de 48 à 49 dans les églises de Galatie et ils prêchent la circoncision, le respect de la loi de Moïse, tout un fatras légaliste et religieux que Paul ne supporte plus et parce que ça sert à rien. En fait, voilà son message. L'évangile est tout suffisant. Il n'y a pas besoin d'y rajouter quoi que ce soit. Voilà, c'était un peu le parcours de 36 à 49 de l'apôtre Paul. Et justement, il écrit cette lettre aux Galates qui nous est restée pour plusieurs raisons. La première, il veut exposer à nouveau son évangile afin que voilà, il annonce simplement que c'est pas de son propre chef qu'il est allé évangéliser, mais c'est vraiment le Seigneur Jésus qui s'est révélé à lui, qui lui a ordonné d'annoncer l'évangile. Du reste, on a dans les Actes des Apôtres ce merveilleux témoignage où Paul raconte comment il a rencontré Jésus, alors que celui-ci était déjà ressuscité, et qui lui a exposé vraiment les choses clairement, et ainsi que l'appel, sa vocation à porter la bonne nouvelle au plus loin possible jusqu'aux extrémités de la terre. Et il aura vraiment eu à cœur de travailler là-dessus et de porter beaucoup de fruits. Donc c'est la première raison. Il rétablit la vérité par rapport à son appel et bien sûr, il expose l'évangile qui en substance est simple, c'est-à-dire que devant Dieu, l'homme ne peut pas être agréé comme ça, mais il est agréé parce que quelqu'un a payé le prix à sa place. Cette rançon, elle a été payée pour toi et pour moi au travers de la vie de Jésus-Christ. Il y a ce principe dans l'Ancien Testament, c'est une vie pour une vie. Lorsque l'Israélite péchait, ou sa maisonnée, sa maison, sa famille, eh bien, il devait aller offrir à l'Éternel un sacrifice d'animal. Et il y avait comme un échange, la pureté de l'agneau d'une année, voilà, qui ne connaissait pas le péché, il portait le péché, ce sacrifice, et ainsi l'Éternel agréait cette vie qui était offerte, et l'Israélite pouvait repartir chez lui, son péché étant couvert. Eh bien, Christ est l'agneau de Dieu, c'est ce qu'il dit dans l'épître aux Galates. Il y a une révélation extraordinaire, comme du reste l'épître aux Romains, qu'on a vu il y a quelques semaines en arrière, où le salut s'obtient seulement par la foi. Si ton évangile, cher auditeur, auditrice, consiste à avoir la mort et la résurrection de Jésus-Christ comme point central et unique pour ton salut et la confession de tes péchés qui est subséquente, eh bien à ce moment-là, il n'y a rien besoin d'y rajouter. Reconnaître le sacrifice de Christ est tout suffisant. Et quand on le reconnaît, bien sûr, on change de vie. La puissance du Saint-Esprit nous rend capable de naître à nouveau. Et c'est ça l'essentiel de l'évangile que l'apôtre Paul a envie de leur dire. Mais rappelez-vous, Galates insensés, vous avez été séduits, vous avez été ensorcelés, même il dit au chapitre 3. Mais qui c'est qui vous a ensorcelé par rapport à la puissance et la simplicité
simplicité de l'évangile. Donc voilà, il y a une secousse de l'apôtre qui est là, et peut-être qu'elle est pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as rajouté à l'évangile? Est-ce que tu rajoutes un régime et que tu penses Dieu va plus t'aimer, alimentaire? Est-ce que tu penses que t'habiller de telle ou telle manière, ça va plus plaire à Dieu qu'une autre? Non? Tout ça, ben voilà, si tu adoptes ça, c'est une chose, mais ça va rien apporter de plus à ton salut. La vie éternelle en Jésus-Christ est là, elle est offerte, elle est gratuite pour nous, elle est offerte par Dieu et on est éternellement reconnaissant pour cela. Donc c'est la raison pour laquelle Paul écrit, et il nous écrit encore aujourd'hui à nous, à toi et à moi. Et donc si vous êtes, cher auditeur, si tu es dans cette situation-là où tu as pas compris ou rajouté des choses à l'évangile, laisse tomber tout ça, retourne aux Galates, la simplicité, la pureté de l'évangile. Christ est mort pour tes péchés, afin que tu sois pardonné, afin que tu hérites de la vie éternelle et que tu deviennes enfant de Dieu. Du reste, dans l'évangile de Jean, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ? Laisse tomber les habits religieux, laisse tomber le légalisme. Il y a beaucoup de légalisme dans cette église aux Galates. Paul le dénonce. Il dit, mais Christ nous a rachetés pour la liberté. Ne rajoutons pas des règles. Il est payé le prix pour qu'on soit entièrement libre d'aller devant Dieu. Donc pas de légalisme. À l'inverse, il y en a qui avaient tellement découvert la grâce de Dieu, l'amour infaillible de Dieu, qui se permettaient de vivre selon son expression, selon la chair, c'est-à-dire n'importe comment, dans la débauche, on reprend les vieilles habitudes du péché et de la vie ancienne, et puis un petit peu de foi là-dessus, puis ça va, on va passer entre les gouttes pour le jugement. Paul les reprend aussi, là c'est vraiment par rapport à ces excès, parce que en fait les excès des uns alimentaient les légalistes et les judaïsants, en disant, voyez, comme ils font eux, ils vivent selon la chair, ils vivent n'importe comment, ils se disputent, ils font n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut une règle rigide pour obéir et plaire à Dieu. Et, euh, et voilà, Paul dénonce, et ni pour l'un ni pour l'autre, mais il dénonce tout cela. Il leur dit, mais maintenant que vous êtes sauvés, vivez de cette liberté et soyez conduits par le Saint-Esprit. C'est assez simple finalement la vie chrétienne. Au XVIe siècle, cette épître, avec celle aux Romains, a été les fondements de la Réformation. Ce grand mouvement de réveil spirituel qui est parti d'Europe, qui s'est répandu dans le monde entier, et la Suisse n'est pas pour rien dans ce réveil. Eh bien, ces deux épîtres-là ont été les fondements de la justification par la foi. Alléluia, hein, on prend ça de la Réforme. Il y avait des choses un peu moins bonnes, mais là, en tout cas, ils ont été éclairés et leur lumière nous éclaire encore à ce jour. Il y a 6 chapitres dans cette épître aux Galates. Fouillez-les, lisez-les, écoutez-les en audio. Et puis, mon petit cookie du jour, c'est non seulement ce podcast, cet épisode, mais Galates 6, 9, tu peux télécharger gratuitement, sans rien payer, un PDF illustré de ce verset. Et il est dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Alors je te souhaite de ne pas te relâcher, de garder la foi. Merci d'avoir écouté Spirit Cookie et à la semaine prochaine pour une nouvelle lettre. Ciao, ciao. Merci beaucoup.